Bonsoir, c'est une décision qui peut atteindre par l'opérateur et aussi par l'autorité. Vendredi dernier, le 1er août, l'administration Trump a annoncé qu'il y a un produit mauricien qui rentre au territoire américain pour désormais une taxe de 15%. Sa décision-là pour rentrer en vigueur, jeudi, le 7 août. Entre-temps, le gouvernement a annoncé que le président Trump est d'accord pour qu'il y ait une négociation un deal qui est capable d'améliorer le partenariat entre Maurice et l'Amérique. Qui l'impact sa taxe 15% là pour l'entreprise mauricienne? Qui est un élément qui vise dans un possible accord commercial et aussi est-ce qu'il y a renouvellement de l'AGOA en cours d'actualité? Dans grand titre Zodi, nous pouvons accueillir Lilauti Rajman Jusri, directrice de la MEXA, la Mauritius Export Association. Bonsoir et merci pour votre présence. Bonsoir, Megan. Bonsoir. Merci pour votre présence, Zodi, dans nos émissions. MEXA, semaine dernière, l'État annonce sa taxe de 15%. Là, je finis saluer la décision. Est-ce qu'il nous capable de dire qui fait, quelque part, d'accord avec ce taux qui finit décidé là? Écoutez, vous avez bien compris qui nous peut redire par le reciprocal tariff qui est introduit en avril de cette année-ci. C'est une taxe additionnelle qui est imposée sur tous les produits qui pourront rentrer par n'importe quel pays dans le territoire américain, en plus de ce droit de douane. Des affaires différentes. Des affaires différentes. Vous avez bien compris ça. Droit de douane, moi, pensez tout le monde connaît que ça veut dire droit de douane. Un petit marchand qui a l'aine, il a acheté sur un produit, il ville Maurice, quand il connaît, quand il prend ce produit Grande Maurice, pour un droit de douane. C'est un droit de douane appliqué pour n'importe quel pays. Alors, le reciprocal tariff, il vient ajouter l'îlot. Okay? Alors, moi, Tenia explique ça bien. Oui, certainement, il y a pas autant que nous comprenons. Parce que, alors, moi, prends une chemise. Hein? Si, comment dire, moi, exporte aujourd'hui de Maurice vers les États-Unis, ce droit de douane qui les États-Unis applique sur une chemise de n'importe quel pays, dans les 18%. À peu près, hein? On peut donner un exemple. Pour nous, sous la GOA, c'est zéro parce qu'il y a un outil Maurice avec les pays africains, Sub-Saharan African countries, qui négocient un trade package qui s'appelle AGOA, qui a les preferences de nous zero duty. L'entrée préférentielle sur le territoire. Nous ne pas payer du tout duty, c'est-à-dire zéro. Right? Mais avec le reciprocal tariff, ils viennent ajouter le 0 plus 15. Right? Si, comme je dis, on n'est plus en AGOA à partir du 30 septembre, on peut gagner 18 plus 15. C'est-à-dire deux éléments qui sont ajoutés. C'est-à-dire droit de douane plus reciprocal tariff. On revient le reciprocal tariff pour être beaucoup plus focus. Alors, en avril, quand on introduit quand les États-Unis introduisent le reciprocal tariff, pour tout pays dans le monde, Maurice nous gagne dans les 40%. Parce que nous tenons un trade surplus par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire nous exportons beaucoup plus que nous importons de lait. Right? Nous tenons 40%, le 2 avril, quand il a annoncé, c'est 40%. Qu'il faut, parce que nos bons compétiteurs, comme Kenya, comme l'Égypte, ils gagnent dans les 10%. Right? Parce que tout dépend du trade flow. C'est une seule formule qui est appliquée pour calculer le reciprocal tariff par les États-Unis. Alors, quand nous comparons nos 40% par rapport à nos bons compétiteurs, comme Kenya, Tchéquie, l'Égypte, dans les 10%, ben nous n'est plus compétitifs là, hein, parce qu'on a une base qui n'est plus compétitive. C'est pour ça, mais heureusement, les États-Unis ils accordent une grace period très vite, vers le 9 avril, et qu'ils disent OK, moi, applique 10% across the board jusqu'au 9 juillet, et qu'ils reportent encore un mois jusqu'au 1er août. Right? Alors, tout le monde était ramené à 10, le temps que les États-Unis aient le temps négocier avec différents pays. Mais pour nous arriver à ce chiffre de 15% là, est-ce qu'il finit la négociation concrètement avec Maurice? OK. Pour
d'abord, sorti 40, arrive 15. Quand même, nous, en tant qu'opérateurs, nous réjouissons de cette avancée, quand même bien dire. Sorti 40 ou 15, quand même une grande avancée. Et ça, nous saluons le gros travail qu'il fait avec le gouvernement tout au long, parce que c'est un travail d'équipe, ça, qu'il fait ensemble. Vous étiez impliqué là-dedans également? Ah oui, oui, oui. Dès le départ, dès le premier jour, l'engagement avec le gouvernement étroit, bon dialogue pour nous arriver à une stratégie. Alors, nous accueillons bien le fait qu'il nous arrive à 15 et qui nous permettent, nous, éventuellement, pour continuer le travail dessus. 15 quand même, les bien, mais il y a toujours room for improvement. Et de là, toute la négociation va commencer. Donc, nous connaissons que Maurice, si on ne pas faire rien, nous avons l'exportation vers l'Amérique, elle est chiffrée à hauteur de 11 milliards d'euros l'année dernière, hein, si on ne pas faire rien. Oui. Combien l'entreprise exporte vers l'Amérique un petit peu? Alors, nous besoin dire qu'il y a une panoplie de produits qu'on exporte. Hein. Il y en a quand même un panier de 8 à 10 produits, mais il est dominé par quelques gros produits comme textile et habillement, ainsi de suite. Mais nous, quand même, on se réjouit quand même d'un panier de 8 à 10 gros produits qui nous exportés. Ça, environ dans les 50 compagnies, petites, moyennes et grandes entreprises qui exportent vers les États-Unis. Les États-Unis représentent quand même 12% de l'exportation totale du pays. Et ce qui me fait ressortir aussi qu'aujourd'hui, Maurice, nous travaillons avec global buyers, c'est-à-dire, moi, pour prendre l'exemple, quand nous payons un Adidas. Madame Lila Otirajman Justri, excusez-moi, donc nous trouvons juste avant la Manzimas qui avait paraître de l'usine Firemount, oui. Donc c'était l'usine textile qui exporte vers l'Amérique. Oui. Donc un des gros produits qu'on exportait, c'était textile donc. Un des gros produits qu'on exportait, c'est textile et habillement. Après là, nous avons le seafood product. Après, nous avons agro-based product as well. Nous avons sugar cubes, nous exportons aussi. Nous avons une grosse panoplie de produits que nous exportons, aussi bien que la lunetterie, ainsi de suite. Donc, ça montrait l'importance que les États-Unis représentaient pour Maurice. Donc, comparé à nos compétiteurs qui exportent vers l'Amérique, quand ils mettent une taxe pareille au Maurice, quelle est la compétitivité de Maurice en termes? Quelle est la marge de manœuvre qui Maurice est là? Quand nous sommes à 40, nous passons la grande marge. Nous faisons la grande marge. Mais là, à 15, c'est beaucoup mieux parce que nous trouvons éventuellement avec uniquement 2 nouveaux compétiteurs, le Kenya et l'Égypte, et Turquie, sur 3, qui sont dans la barème de 10. Moi, besoin de dire, nous pas mauvais jusqu'à présent en termes de reciprocal tariff, tant qu'il nous peut préserver, tant que l'AGOA est là. Donc, justement, l'AGOA, est-ce que l'AGOA est toujours d'actualité? Est-ce qu'il nous reste avec l'AGOA ou pas? Alors, AGOA l'est expiré le 30 septembre de cette année-ci. Right? AGOA lui donne l'accès préférentiel, comme on dit préférentiel, là nous venons sur l'élément de droit de douane. Droit de douane qui, actuellement, sur tous nos produits qui sont exportés vers les États-Unis, c'est 0%. Right? Aujourd'hui, jusqu'au 30 septembre, nous avons, en total, c'est qu'il nous peut payer un droit de douane de 0 plus 15. Maintenant, qu'en est-il après le 30 septembre? Oui. L'AGOA expiré le 30 septembre. S'il n'est pas renouvelé à ce jour, du 30 septembre 2025, ça veut dire que nous pouvons, pareil, nous pouvons un droit de douane qui peut appliquer de 18 à 32%. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau pour assurer qu'il y ait un renouvellement de l'AGOA? La campagne pour le renouvellement de l'AGOA a commencé bien avant, depuis l'année d'avant même. 2023, où déjà nous finissons commence entame une discussion avec le Congrès, le Sénat, pour qui nous capables d'un renouvellement de l'AGOA à temps, pour une disruptions, comme on nous dit. Mais malheureusement, nous avons un changement au niveau de l'administration américaine, qui bien sûr qui est venu avec sa propre vision,
qui est normal. Et là, nous peut trouver un petit peu difficile. La campagne s'annonce, la campagne de renouvellement de l'AGOA s'annonce un petit peu difficile. Nous manque une courte pause et que me retrouve tout juste après. Le temps pour moi, dis me retrouve, me la voir, Madame Rajman Jusri, et que nous continuons la discussion. Merci. Voilà, donc toutes mes excuses, ce sont les aléas du direct, donc la voix est retournée, c'est ça le principal. Excusez-moi encore, donc nous en pleine explication concernant l'Africa Growth and Opportunity Act. Nous avons dit qu'il peut expirer à la fin du mois de septembre, mais les négociations finissent commencer bien avant et que l'AGOA est toujours d'actualité donc. Oui, et un sujet extrêmement important, parce que c'est ça qui donne nous compétitivité, finalement. Tout pour jouer autour de cela. Et quand même, depuis 25 ans, les États-Unis, comme un partenaire stratégique pour Maurice, qui accorde tous les pays subsahariens, aussi bien que Maurice, inclut Maurice, inclut Maurice et qui accorde nous un accès préférentiel. Quand je me dis accès préférentiel, sur plusieurs, il y a 4000 produits, au fait, à 0% comme droit de douane à l'entrée. Moi, toujours servi le mot droit de douane. Hein? Oui, c'est une distinction entre les deux. C'est 0% droit de douane à l'entrée et c'est la loi tirant en vigueur en l'année 2000, juillet 2000 précisément. Depuis 25 ans, nous pouvons jouir d'accès préférentiel, mais qui peut expirer. La loi est renouvelée au courant de ces 25 ans à plusieurs reprises. Tout dernièrement, on renouvelé pour une période de 10 ans qui expirait. Mais quelle différence vous faire entre donc l'AGOA, nous comprenons, mais dernièrement, nous avons dit un possible accord commercial avec les États-Unis. Donc, ce sera un petit peu dans le même cadre qui nous peut causer là? C'est une négociation qui nous peut développer. OK. Pas oublier que Maurice a aussi son propre intérêt. Ouais. Quand nous entendons discussion avec le gouvernement, l'intérêt de notre pays pour bien prévaloir sur tous les fronts. Bien sûr, nous pouvons besoin d'abord, nos stratégies en primeur restent quand même le renouvellement de l'AGOA. Comme tel. C'est-à-dire le trade package, vous avez renouvelé comme tel. Et ça pas pour bénéficier uniquement Maurice, vous bénéficiez de tous les 44 pays subsahariens, à moins que l'Amérique décide autrement. Mais si au cas où l'AGOA pas renouvelé, qui vous fait comme ça? C'est là où, éventuellement, nous commençons à discuter qui besoin d'un accord bilatéral entre Maurice et les États-Unis. Et c'est ça qui est une de mes positions de négociation qui est là, comme une bonne option qui est dans la table, là, éventuellement. Une question qui vient en tête, en fonction de tout ça, le développement qui peut arriver par rapport à l'Amérique, qui est un marché important, comme au fin de parce que quand nous cause exportation vers ce pays-là, c'est aussi ces affaires qui nous produisent, qui nous exportent. Et oui. Pour nous produire, nous avons une certaine main-d'œuvre. Oui. Est-ce que ça jette un certain flou sur les personnes qui travaillent dans les secteurs qui produisent man marchandises pour avoir l'Amérique? Mais également, pour dire c'est un secteur qui est tout le temps ressorti pour sa résilience. OK. À aucun moment donné, nous avons sème la panique ou qu'il y aura un perte d'emploi. Il ne faut pas s'aimer ce genre de panique. C'est un secteur tout le temps qui est ressorti résilient. Nous pouvons trouver un chemin de sortie. Nous pouvons trouver des stratégies alternatives avec le gouvernement, aussi avec les opérateurs. Nous devons mettre la main ensemble pour qu'ils nous gardent l'exploitation vivante et y contribuer avec beaucoup de vivacité à l'économie mauricienne. Juste avant, mon téléspectateur, tu peux capable de trouver des images de l'usine Plastinax qui produit une monture qui est exportée vers l'Amérique. Donc, si je comprends bien, de production, il y arrive à environ 150 millions de roupies, de recettes, ces bons chiffres qui donnent un petit peu, qui peut suivre nous, qu'à comprendre un petit peu comment la production l'y fait et qui ça marche là vraiment représenté pour l'entreprise ici.
pas jette le doute, mais comprend ou pas, pas, comment dire, créer une panique inutile, mais est-ce qu'il y a une nécessité, comment dire, de tout causer souvent, quand il ne faut pas mettre tout disait dans un seul panier. La question de diversification des marchés, les pose quand il y a une situation pareille qui crop up? Oui. Alors, ce qui est bien au niveau de nos pays, c'est que nous peinons un seul accord préférentiel. Au cours des années, nous avons réussi au niveau du pays, il y a un accord avec différents partenaires. Et là, tout récemment, le pays a ratifié le Trade Agreement qui est là avec le UAE, right? Qui est quand même un marché porteur et qui reste à éventuellement explorer et développer. Mon pensée, tout dépend de la façon comment nous pouvons développer nos stratégies. Et nous déjà commençons à faire. Il ne pas me dire qu'aujourd'hui, quand nous exportons vers l'Amérique et vers l'Europe, ben, nous périssons tranquilles. Sa stratégie de développer un marché, il prend beaucoup de temps. Il prend quand même 1 an, 2 ans avant de développer un marché, avant de gagner un nouveau client, ou commence à faire un test samples, ou gagner une commande qui est confirmée. Il prend quand même un lead time de 2 ans. Là, ça peut faire là. Ça peut faire là. Mais nous n'avons pas envie, comment dire, qu'il y ait un trou. Vous pouvez comprendre, il y a un fini, après, il y a un trou, il vous prend moins de 2 ans pour développer notre marché. Nous n'avons pas envie de gagner ça. Je vais travailler en même temps en parallèle. En parallèle, et il ne faut pas qu'il nous gagne un gap. Oui. Quand nous avons une négociation qui nous fait avec les États-Unis pour essayer d'arriver à sa chiffre de 15%, là, nous comprenons que quelque part, c'est un chiffre qui n'a annoncé. Maurice, il y a tout un dossier qui est monté pour soumettre aux Américains. Quel a été l'apport, comme je dirais, vraiment de négociation qui finit là? Hein? On commence par le début. Ouais. Nous avons un trade surplus vis-à-vis des États-Unis. C'est ça qui nous arrive dans les 40% de taxes. Okay? Pour amener à 15, l'objectif des États-Unis de mettre un reciprocal tariff, c'est qu'ils ont envie de booster sur l'économie. Ils ont envie qu'ils achètent beaucoup plus de clés. Ils ont envie d'un partenaire commercial qui est équitable. Ce droit, il y a un droit. Hein? Tout pays aspire à ça. Alors, là, nous commençons à travailler avec le gouvernement pour voir comment nous équilibrer nos commerces, nos trade avec les États-Unis. Et c'est là que nous développons un trade deal qui travaille sur plusieurs aspects, c'est-à-dire qui va un produit nous capable d'importer des États-Unis. Et aussi en termes de package qui nous capable de droits de douane qui nous capable d'offrir. Entre autres. Hein, mon chiffre qui, moi, c'est 11 milliards d'exportations vers les États-Unis et nous avons une importation de 2,2 milliards. C'était pour 2024. Donc, une grande différence. C'est ça qui fait au 80%. Mais est-ce qu'il est réalisable pour essayer d'arriver à une balance commerciale qui équitable? Ça compte, oui. C'est un gros travail qu'il fait avec le gouvernement. Malheureusement, on ne va pas donner des détails. C'est dans le trade deal que le gouvernement, nous travaillons avec le gouvernement, qui finit de soumettre. Nous finissons de soumettre ça. Le gouvernement finit de soumettre ça au gouvernement américain au début de juin de cette année-ci. Et c'est là, moi, pensée qui peut aider nous, quand le Premier ministre vient dire que les États-Unis, maintenant, sont très favorables à ouvrir un port de négociation. Moi, pensée, c'est ça le document qui peut servir éventuellement. Comme base? Comme base de négociation. Est-ce que, finalement, quand nous guettons un petit peu les chiffres qui viennent annoncer, la situation actuelle, la pertinence même du marché américain pour Maurice, c'est un certain optimisme qui m'a lié dans cette façon de réagir toute cette question avec les négociations avec les États-Unis? Toute négociation est difficile, mais nous avons besoin d'une approche très positive dans la négociation que nous entamons avec nos partenaires. Et mon pensée, c'est ça qui nous peut adopter cette fois-ci. Et déjà, le fait que le président Trump il écrit au Premier ministre pour ouvrir cette porte de dialogue,
est quand même un pas déjà dans le bon sens. Et il est assez positif. Mon pensée, c'est là où éventuellement nous sommes capables d'entamer une bonne discussion avec nos partenaires américains. Le dialogue finit installé, la ligne de communication, il est là donc? Oui. Il est bel et bien présent? Bel et bien présent. Et la MEXA partie prenante dans toutes les discussions qui se font? Jusqu'à présent, oui. Ouais. Jusqu'à présent, oui. J'espère que nous pouvons continuer à être parce que c'est ça, au fait, qui fait la force de Maurice. Hein. Dans toute négociation, le gouvernement amène aussi ce secteur privé ensemble avec lui, qui fait sa force de négociation et d'une négociation fructueuse pour le pays. Moi qui ne participe beaucoup dans plusieurs des réunions ensemble avec le gouvernement, quand nous trouvons les autres pays pas faits, mettre le secteur privé de côté et le gouvernement négocie en its own. Mais quand je retourne, parfois, le fruit de la négociation, on opérationnalise. Mais sa positivité qui est là, est-ce que c'est une même positivité qui share parmi tous les autres membres? Parce que la MEXA réunit les entreprises. C'est cette positivité qui réjaillit aussi, ressortir, nous allons dire? La MEXA doit tout le temps être positive. Même si ses membres les membres de la MEXA, aujourd'hui, nous avons une grosse crainte. Très grosse crainte. Parce que si la loi n'a pas renouvelé le 30 septembre, c'est-à-dire le 1er octobre de cette année-ci, quand nous avons un produit pour rentrer aux États-Unis, le 1er octobre, dès qu'un produit rentre chez le port américain, nous prenons un droit de douane qui peut en 18 à 32 %, en plus du reciprocal tariff. Du reciprocal tariff de 15 %, qui fait énorme. Si on prend un produit qui est déjà taxé, qui peut taxer à 32 %, il peut être 32 plus 15, qui fait 47 %. Comment nous, en tant qu'un petit pays, nous faisons une économie soft-scale, nous n'avons pas un gros pays économique comme Bangladesh, la Chine, qui est une économie soft-scale. Comment nous sommes capables de rattraper les 47 % qui frappaient sur le prix directement? Et nous, déjà, un pays qui nous coûte de la main-d'œuvre est assez fort. Donc, si je comprends ou bien, tout est dans la discussion, tout est dans le dialogue? Tout est dans le dialogue. Tout est dans le dialogue. On est capable de sortir la tête très haute. Lilauti Rajman Jusri, nous pratiquement arrivons à la fin de l'émission. Mais nous disons un dernier mot. Donc, les jours qui peuvent venir, les semaines qui peuvent venir sont aussi décisifs, Lucas Adjali. Écoutez, Maurice, a dit ça. Maurice a joué un rôle de leadership pour le enactment, pour qu'il y ait la loi entre 1995 et 2000. Right? Un rôle leadership politique galvanise tous les pays africains. Et tout le monde reconnaît le rôle catalyste de Maurice à cette époque. Il ne reste que 8 semaines pour AGOA expirer. Et je crois dans la capacité de la négociation, de la diplomatie mauricienne pour galvaniser tous les pays africains pour qu'il nous gagne un renouvellement de l'AGOA juste à temps. Merci beaucoup pour la présence, Zodi. Le grand titre, quand nous finissons cause, toute la question de tarifs à 15 %, de taxes à 15 %. Merci à vous de venir dans quelques minutes, le journal télévisé.